Après avoir entendu ces messages, j'imagine qu'on peut être assez déstabilisé, ou on ne sait pas trop par où commencer, que faire, comment faire partie de la solution. Moi, mon message, ça serait de vous engager, de continuer à s'informer, mais de traduire l'information en action et en continuant à demander à nos adultes de gérer la situation au maximum, parce que nous, on sera les adultes de demain et on va devoir gérer ces crises qui vont s'empirer si on ne fait pas quelque chose aujourd'hui. N'oubliez pas qu'il y a une certaine division du travail militant, qu'il ne s'agit pas non plus de porter tout le poids sur vos épaules, penser la crise écologique de manière globale ne veut pas dire qu'on doit être partout et qu'on peut chacun aussi pouvoir compter sur les autres qui vont aussi s'engager d'une autre manière que nous. Donc on va privilégier certaines strates selon nos compétences et nos affinités propres. On a besoin de profils scientifiques, on a besoin de techniciens, on a besoin de développement, on a besoin de découvertes scientifiques. C'est vraiment important, mais ça doit toujours se faire en dialogue avec d'autres dimensions de la société. Et il faut vraiment avoir toujours ça en tête quand on pense écologie, c'est indissociable des questions sociales. Ce qui est important, c'est de garder à l'esprit une carte globale, une représentation intégrale et intégrative de la situation. C'est que pour chaque décision que vous allez prendre, chaque acte que vous allez poser, posez-vous toujours la question de savoir dans quelle mesure il vous permet de vous épanouir, tout en respectant d'une part les personnes qui sont autour de vous, et puis les personnes qui sont un peu plus loin dans le monde, parce qu'on vit dans un monde globalisé, tout en restant finalement à l'intérieur des frontières planétaires. C'est donc la synergie entre les approches qui pourra, à mon avis, générer le basculement culturel dont nous avons besoin. On est formaté pour cloisonner les problèmes, là où nous devons aujourd'hui apprendre à les relier. Et c'est l'idée de ce modèle en strate qui, je l'espère, pourra vous accompagner dans vos réflexions et vos choix. Voilà, on arrive au bout, c'est le moment de conclure. J'espère que ces capsules t'ont plu. Tu as sans doute des questions, moi j'en ai encore plein. Est-ce qu'on aura le temps? Est-ce que ce chemin de transition sera assez rapide pour nous éviter l'effondrement? Est-ce que les verrous économiques, ceux des lobbies ou simplement de l'inertie du système n'empêcheront pas une telle transformation profonde de notre modèle de société? Et puis je me demande si je suis prête, moi, à céder un peu de mon confort pour m'engager là-dedans. Je ne suis pas toujours certaine d'avoir envie de changement. Enfin, comme vous, quoi, j'imagine. Smartphone, supermarché, Netflix, réseaux sociaux, City Trip, McDo, on est tous dans la toile. Mais de là où on est, malgré tout, on peut trouver des ressources, faire un pas de plus et surtout faire les bons choix. L'humanité se trouve à la croisée des chemins, devant le choix entre le business as usual qui conduit aux effondrements et le changement de cap vers des sociétés qui soutiennent la vie. Difficile ici de ne pas penser à ce verset de Deutéronome, au chapitre 30. « Vois, je te propose aujourd'hui vie et bonheur, mort et malheur. Choisis la vie afin que toi et ta postérité, c'est-à-dire les générations futures, vous viviez. » Ce choix de la vie est le fondement de l'engagement personnel et collectif pour la transition écologique et sociale au sens fort du terme. L'enjeu n'est pas seulement d'améliorer le système existant, mais d'opérer un véritable changement de paradigme. Ce que le pape François, dans sa puissante encyclique Laudato Si, appelle une révolution culturelle courageuse. À chaque instant, on choisit au service de quoi nous voulons mettre notre temps et notre énergie.